Deuxième jour à Universal. Aujourd'hui, nous allons à Island of Adventure, qui est un autre parc, et celui-ci a des attractions vraiment impressionnantes. Nous avons celle de Hulk, qui est vraiment impressionnante. Nous avons celle de Bercy Raptor, donc aujourd'hui, ça va être une journée vraiment intéressante. Claudia est venue d'Espagne pour fêter son anniversaire ici à Island of Adventure. Elle a 17 ans. Et on m'a donné une petite broche. Il y a un petit stand, si c'est ton anniversaire ou je ne sais pas, ils ont plus de broches. Tu leur dis, tu dis ce qu'il en est, et voilà. Je ne sais pas qui a eu son anniversaire, je vais tous les fêter. C'est trop cool, regarde comme c'est joli. Waouh. On t'a encore félicité? Oui, c'est trop cool. Joyeux anniversaire. À chaque fois qu'ils la voient, ils disent « Joyeux anniversaire ». Et la femme a dit à 3, tout le monde, « Joyeux anniversaire pour Claudia ». Oh. Ouah. C'est beau, waouh. Oh, c'est chouette, c'est génial. On disait justement qu'en arrivant ici, tu deviens heureuse. Oui, tu deviens heureux. Oui, regarde, c'est celle de Hulk. Comme tout est beau, s'il te plaît, c'est trop chouette. Celle-ci, c'est celle de Velocicoaster. Ah non, celle-ci, c'est celle de Hagrid. Oh, que c'est joli! Et ici, il y a, oh, c'est plein de montagnes russes, genre 1, 2 et 3 d'un coup. C'est mon rêve. Allons à Hulk. Regardez cette montagne russe ici. Le top, c'est qu'elles sont intenses, avec looping et virages puissants, et seulement 15 minutes d'attente. Donc, on y va en courant parce que ça se remplit tout de suite. Trop cool. C'était génial. J'ai eu très mal à la tête. C'était fou. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la tête, Claudette? Ah, ça te fait tourner la tête et tout? C'est génial. Je porte un nid d'oiseau. Tu le portais vraiment bien. Eh bien oui, enfin, Il a adoré. elle était super, tu faisais plein de tours, ça allait super vite. J'ai adoré, c'est incroyable. On est chez Marvel ou pas? Carrément. Hein? Franchement, j'ai l'impression que si je fais ça, je vais m'envoler. Oh, Peter Parker. Très beau. Très cool, mais vraiment très cool. Je ne sais pas comment je fais pour la voir à l'écran, mais toi, tu crois que tu es en train de tomber dans le vide. Moi, il y a eu un moment, quand on a commencé à monter, il y a eu un instant où j'ai douté si on montait vraiment, Moi aussi. mais je me suis dit, ce n'est pas possible. Mais non. Tu as l'impression de tomber dans le vide et ils te font croire. Oui. C'est impressionnant. Le Mariano et ses t-shirts. Ça y est, il veut déjà dépenser de l'argent. Et l'école. Choum. C'est Mariano mal. Choum. Nous avons pris une photo avec le capitaine américain et il a tenu son bouclier. Et il t'a souhaité un joyeux anniversaire. Et il parlait espagnol. Et il aimait Claudette. Nous arrivons à Toon Lagoon après avoir dépassé Marvel et juste à côté, il y a une petite zone en... Oh! Ah, que c'est beau! Mais oh, regarde! Betty Boop? C'est comme des dessins animés très anciens ou quelque chose comme ça, non? Il y a plein d'aires de jeu pour les enfants, des zones d'eau pour se rafraîchir parce qu'il fait vraiment chaud. On va dans la zone de, mon Dieu, comme c'est trempé, de Jurassic Park. On observe cette attraction sur laquelle on veut monter, mais on attend car tu ressors trempé.
C'est le genre d'attraction qu'on apprécie en été. Mais comme on est un peu bête et qu'on veut rester beau aujourd'hui, on va attendre la fin pour la faire, comme ça on sera mouillé et ça ne nous dérangera plus du tout. Mais regarde, c'est fou toute cette eau. On va monter dans une attraction de King Kong. On ne sait pas trop comment c'est, mais apparemment tu montes dans un bus ou quelque chose comme ça. Je crois que ça fait tout le tour de ça et qu'on verrait King Kong. On va voir s'il ne vient pas. Je serai déçue. Je veux dire, en entier. Tu connais la définition de chopados? On cherche. Chopados, parce que ça c'est noir, sinon je ne sais pas. Eh bien, au premier rang, Oui, on avait la première rangée, c'était génial, et la descente incroyable. Mais tu te fais bien mouiller. voyons si ça te fait peur, ça. Maintenant, toute fraîche. D'accord. D'accord. Tu vois? C'est flippant. Non, elle est géniale. Oui. Sûr. C'est comme être dans Jurassic Park, entouré de dinosaures qui surgissent devant toi. On va monter dans le Pelotikoaster. Selon le chauffeur de taxi qui nous a conduits récemment, celle-ci était la meilleure, très cool et rapide. En vrai, je pense qu'il y a vraiment un bon niveau de montagne russe ici, parce qu'au moins celle de Hulk était super chouette et vraiment bien. Et celle-ci a l'air géniale aussi parce que les gens crient, donc je ne sais pas. On va voir ce que ça donne, mais je pense que ça promet. LOL. Ça a été, et je ne mens vraiment pas, la meilleure montagne russe de toute notre vie. Ça a été. Mais vraiment toute notre vie, ça l'a été. C'est-à-dire, c'est fou, tu y vas, boum. Ensuite, en plus, il y a, une fois que tu coupes et que tu recommences, encore boum. Parce qu'il faut remonter tout en haut. Ils te mettent souvent la tête en bas et attaché ici, l'effet est amplifié. Tu peux te retrouver la tête en bas à certains endroits de ce parcours. Tu es la tête en bas avec les bras comme ça et tu n'es retenu que par ici. Et toi, tu es là en mode « je vais tomber ». Tu es en train de penser, je vais peut-être tomber. Comme tu as de l'eau en dessous, et toi tu te dis « je vais tomber ». En plus, c'est super long. C'est vraiment incroyable. Incroyable. Je ne m'en souviens pas. Et puis ensuite, descendre. Waouh! Tu prends là, tu t'arrêtes un peu et ça fait vroom. Pour prendre de l'élan, c'est ça. Et dès que ça descend, zou! On va y remonter, hein. On va y remonter tout de suite parce que j'en ai besoin. C'est que c'est merveilleux. Bon, Patalita. Patalita. Je suis la personne la plus malheureuse du monde. On va d'abord manger dans un resto de la zone Jurassic Park. Bien, nous avons commandé des hamburgers. Nous en avons commandé 3. Ils nous les ont posés ici, les 3, 1, 2 et 3. Donc, ce n'est pas très équilibré. Qu'est-ce qui se passe ? C'est justement mon père qui l'a porté. Il me l'a donné pour que je mette les serviettes et tout ça pendant qu'il allait chercher les boissons. Et je l'ai laissé sur ce truc typique qui sert à porter les plateaux, là où on prend les serviettes et tout ça. Comme je l'ai laissé juste là et que c'est arrivé tout de suite, pratiquement parce que c'était déséquilibré. Ça a basculé sur le côté, je suis restée à tenir le plateau du bout de l'ongle et tout ce qu'il y avait dessus est tombé, tout. Le sol était couvert de frites. Moi, comme ça, en regardant les choses en mode « qu'est-ce que je fais maintenant, s'il vous plaît? Qu'est-ce que j'ai fait de mal dans cette vie ?» Les hamburgers sont tombés. J'ai même couru sur le plateau, téléphone à la main, pour en ramasser et limiter leur nombre. Un garçon qui était devant m'a dit d'avertir la femme de ménage qui passait justement par là. Je l'ai vue partir et j'ai dit « non, tu ne t'en vas pas ». J'ai posé mon portable là, puis en partant, j'ai réalisé que je l'avais oublié. Je me suis dit « je ne peux pas le laisser, on va me le voler ». Je l'ai pris, la femme de ménage n'était déjà plus là. J'ai prévenu mon père qui remplissait les bouteilles tranquillement, indifférent sans son portable. Je vois que ma mère avait vu le message. Tout allait bien, elle observait autour d'elle.
Écoute, moi, au final, ma mère est venue, mon père ne se rendait toujours compte de rien. La femme de ménage est venue, a tout nettoyé, demandé si on voulait des hamburgers, puis tout envoyé. Elle est partie chercher les hamburgers et est revenue avec 3, je te dis. En plus, je l'avais commandé spécialement, sans les choses que je ne voulais pas, rien de ce que je ne voulais, et ils ne nous les ont même pas fait payer ni rien. Ils sont sympas, mais elle m'a dit « Tu veux un autre hamburger ?» Je pensais qu'il y en avait 3. Celle que j'ai ici était aussi tombée, donc je me sentais très mal. Mais là-bas, aucun souci. La fille me rassure. Ça arrive souvent, je réponds « D'accord ». Eh bien, heureusement, parce que sinon, franchement, j'aurais fait une petite crise, hein, vraiment. Ça m'a vraiment angoissée, mais bon, après ça allait, j'ai pu manger tranquillement. Livre créé. Regarde, c'est génial, que c'est beau, waouh, on voit bien qu'on entre dans le monde de Harry Potter. Regarde, 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 regarde. C'est trop chouette, c'est incroyable, c'est immense, je veux dire, je crois qu'il a les mêmes dimensions que le vrai. Nous allons entrer dans Préolard. Regarde, ici c'est écrit que pour aller à Préolard, tu vas ici à gauche, et si tu veux aller à Poudlard, tu vas à droite. Qu'est-ce qu'il fait? Où allons-nous, les enfants? Eh bien, à Poudlard. À Poudlard, on va à Poudlard, on va à Poudlard. C'est magnifique. Vous ne l'avez pas vu, mais il m'a félicité. Dès qu'ils ont monté celle de Poussoufle, il m'a dit « Joyeux anniversaire !» Et moi, trop mignon, j'adore. En fait, n'importe qui le voit, peu importe qui c'est, que ce soit quelqu'un d'ici, il te félicite. Même des passants comme toi le remarquent et te félicitent. Ils ont du goût, mais j'adore. Eh bien, Poudlard. Nous allons entrer à Poudlard, dans le château de Poudlard, qui est un simulateur. C'est tellement excitant, vraiment, ça y est, je réalise mon rêve. C'est incroyable, c'est fou. Waouh, regarde les tableaux. On continue chez... On vient de sortir, c'était incroyable. C'était comme un mélange de simulateur et de trucs embêtants. Tu vois, il y avait des détraqueurs, puis soudain tu te retrouvais dans la forêt avec les araignées. J'ai eu très peur car je n'aime pas les araignées. Il y en avait partout, elles étaient énormes. Les détraqueurs impressionnés. Il y avait aussi le dragon. Et puis en plus, il y avait un bras robotique. En fait, il te mettait comme ça en l'air, tu faisais quelques tours, C'était intense sans l'être trop, mais génial. J'ai aimé, l'adrénaline était là. Le simulateur était très bien fait parce que tu descendais ainsi avec le balai et tu le sentais vraiment. Hein? Tout ça, ce sont des boutiques. C'est-à-dire, tu es littéralement à Préolard. Il y a des boutiques partout, des endroits pour boire de la bière, du beurre pour prendre un verre. Je crois que les 3 balais sont par là. Ça s'appelait aussi les 4 balais. Oh, regarde, Hagrid! C'est des montagnes russes. C'est la montagne russe, selon Mariano, la plus longue de Harry Potter qui existe. Et tu montes sur une moto comme celle-ci, avec un sidecar à côté, avec Hagrid. On y va. C'est génial. De Harry Potter, je crois que c'est celle que j'ai préférée en général. C'est-à-dire, c'est vraiment intense. Tu ne t'y attends pas parce que comme c'est thématisé, c'est vraiment, vraiment, vraiment intense. Ne fais pas de spoilers. Il y a même un moment de chute libre. Genre, tu ne t'y attends pas parce que tu ne le sais pas. Parfois, quelque chose semble simple. On pense que ça va marcher, mais moi, je croyais qu'on n'y arriverait pas et finalement, c'était cassé. D'un coup, tu fais brun. Tout recule et tu entres dans une pièce, une grotte. Ils ont un centaure qui va t'accélérer et d'un coup, il te fait tout ça. Attends, tu crois que tu feras vroom? Ah, mais non. Tu fais boum et tu pars vers le bas. Oui, et après, comme ça. Ce que j'aime. Ce que tu voulais. Elle est géniale.